Alors vainqueur ici aujourd'hui, le sourire pour le gamin, hein. On fait tout le championnat bien sûr et la première victoire recommence par Moron. Oui, ça commence bien, les chronos ont mal commencé mais ça se termine très bien, alors j'espère que la suite sera pareille. Donc rendez-vous à Saint-Junien bien sûr, c'est une bonne habitude là qui est en train de se prendre, hein, je crois. Voilà, ouais, on va aller à Saint-Junien puis on va voir après la suite. Avant on va faire les crénés pour le championnat de l'Ouest et puis finir après par Saint-Junien ensuite. Voilà, si ça veut rigoler, ben écoutez mesdames, messieurs, encore une fois un grand bravo, je vous le disais, ce sont tout jeunes pilotes. Prends place s'il te plaît sur la plus haute marche, Mathieu Evin, il est là. Mathieu, on le connaît lui aussi, c'est un garçon qui en a fait lui aussi quelques courses. Alors Mathieu, changement de division cette saison, alors en fait c'était prévu que je retourne en D2 pour rouler avec Cyril et puis pour l'Ouest. Bon, comme c'était plein dans la catégorie D2, le France c'était pas possible pour moi. Et puis Cyril m'a dit écoute, t'achètes une bride, t'as pas 25 ans, tu vas en D3, tu vas rouler. Donc on a monté vite fait la machine en 3 semaines avec Cyril. Donc je remercie Cyril, papa, Ludovic Cornier, Arnaud Rouzet, Jean-Pierre Rouzet, mes parents, Maxime qui est là, tout le monde. Sans eux de toute façon j'aurais pas roulé, c'était pas prévu. Et puis faire une deuxième place, on peut pas faire mieux quoi. C'était peut-être bien toi le plus vieux de la division, non? Ouais là je crois que pour le coup je vais être le plus vieux, ouais. C'est toi le Kevin d'en passer. Allez, merci de monter sur la deuxième marche, le troisième, Corentin Aubry. Il est là, Corentin. Alors, Corentin, cette troisième place. Ouais, ça fait plaisir. Hier matin, c'était la première fois que je montais dans le kart. J'arrive directement à me mettre dans le coup. C'est super, je remercie mes parents, surtout mon père pour le montage des cartes cet hiver. Voilà, et bien merci. Prends place toi aussi sur la troisième marche, à la quatrième place. On retrouve Corentin Martin et à la cinquième, Victor Brosseau. Je vais vous demander de l'accueillir, il est le champion de France en titre. Il s'impose ici à Moron pour l'ouverture du championnat de France. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Guy Julien, mesdames et messieurs. Oh mon Guy, oh que ça fait du bien de commencer le championnat par une victoire. La concurrence a été rude ce week-end. Ouais, cette année, ça a l'air de cette partie pour être très relevé. Tout le monde roule très vite là. Bon, on a eu des soucis samedi. Le moteur n'était pas de calé. J'ai fait des mauvais chronos. On a récupéré un peu au fil des manches. Et puis j'ai mon coach qui m'a fait un peu de réglage. Et puis c'est reparti. Je remercie aussi toute mon équipe, mes amis qui m'ont aidé. Il y a une superbe course encore à Moron comme tous les ans. C'est mythique. Voilà, merci Guy. Je te laisse monter sur la plus haute marche. Elodie, la casquette. Allez, pour la deuxième place, un petit nouveau qui est venu rejoindre le championnat de France et vous allez pouvoir l'applaudir. Il va nous rejoindre dans un instant. Allez voilà, un tonnerre d'applaudissements pour celui qui aura créé la sensation ce week-end, monsieur Loïc Brissot. Loïc, quelle belle surprise, quelle belle découverte. Tu nous rejoins en championnat de France, ici sur le circuit de Moron. Première participation ici sur ce circuit, au volant de cette Mégane. Tu as bluffé et scotché tout le monde ce week-end. Ouais, non, mais je suis bien content, hein. Je remercie vraiment mon équipe qui ont beaucoup travaillé dessus et puis je suis très content d'être là et puis je suis honoré de faire la bagarre avec tout le monde, voilà. Alors on veut en savoir un peu plus, tu viens de Villeurbanne, c'est ça, et cette année on va te voir sur la totalité du championnat de France? Voilà, tout à fait. Donc Lyon, Villeurbanne, Rhône-Alpes, et puis oui, je vais faire tout le championnat de France, oui. Eh bien ça c'est super parce que pour ceux qui critiquaient cette catégorie et qui la considéraient comme mourante un petit peu, eh bien vous êtes la démonstration que ça va bien. La troisième place pour un Breton, il est là et vous allez pouvoir l'applaudir. Au volant de son Alpina 310, c'est Cyril Coué. Oh la jolie performance pour toi aussi Cyril ce week-end. Ouais, une très belle performance et en plus j'ai eu une casse hier et j'ai quand même pu réparer grâce à tout le monde, toute l'équipe qui m'a aidé. Et voilà, j'arrive là. Je remercie tous ceux qui ont pu m'aider et même l'équipe Zérazin, car sans eux je serais pas arrivé là. Pour toi, le programme, c'est le championnat de l'Ouest. Hein. Tu vas te concentrer certainement sur le championnat de l'Ouest avec des participations à Saint-Vincent-des-Landes, j'imagine, et à la Freinet qui compte aussi pour le championnat de l'Ouest. Oui, voilà, ouais. Donc on va peut-être essayer d'en faire, pourquoi pas, quelques-unes de plus, vu que ça a l'air de pas être si mal que ça. Donc on va voir ça. Eh bien, bravo encore. Et puis je te laisse monter sur la troisième marche du podium. Il complète le podium et monte à sur la quatrième marche. Eh bien, c'est Lionel Quéré et Frédéric Hervé prend la cinquième place de cette finale. Allez, alors Céline, on peut l'applaudir. Sa deuxième victoire. Alors Céline, regarde, tourne-toi, voilà un petit peu par là. Alors deuxième victoire. Après il y a 2 ans, eh bien Vincent, il a fait ce qu'il fallait là, je crois. Ah ouais, c'est clair, Vincent, il m'a fait des réglages d'amortisseur au top. Et Gaylor, il a super bien bossé sur le moteur, c'est vraiment du bonheur. Alors
Je les remercie, je remercie mes parents qui donnent tout. Je remercie Bernard, Marie, Johan, enfin tout le monde parce que cette victoire c'est la nôtre, c'est pas que la mienne. Ah oui, bien sûr, quand on gagne comme ça, c'est clair, il faut penser que c'est aussi une équipe qui fait que cette machine marche. Alors, on va continuer comme ça, hein, je crois, ma Céline. On est sur la bonne dynamique. Ah c'est clair, puis c'est tellement bon de gagner que je vais pas m'arrêter là, je pense. T'en avais oublié la saveur, je pense. Ah ouais, c'est clair. Merci Céline. Allez, la deuxième, bien sûr, avec Catherine. Où elle est, Catherine? Catherine, viens vite me rejoindre. Elle nous a fait un week-end vraiment du tonnerre. Alors ma Catherine, on est vraiment heureux pour toi. C'est pas passé loin. Viens par là, regarde, mets-toi bien en face. C'est pas passé loin. Je pense que le père Roger doit être heureux. Sa pilote de pointe est pas loin là. Bah, j'espère, j'ai tout donné. Après voilà. Ah, c'était pas loin. Hein. Je crois que là, fallait pas se tromper. Hein. Fallait être bien dans le coup. Ouais. Tout le week-end, ça a été comme ça. Ouais, plus ou moins. Ouais, ça l'a fait nickel. Eh bien, un grand bravo. Quelques remerciements, Catherine? Ouais, je voulais remercier Roger, hein, parce que voilà. Flaubert compétition, Fast suspension, parce qu'il il est là aussi. Et merci Bichette et Fifi, hein, et Chris d'être venu, et puis voilà. Voilà, eh bien merci Catherine, tu peux monter sur cette deuxième marche. Bichette, c'est Omeline Flageol bien sûr. Allez, avec la troisième place, viens vite me retrouver Elisa. Ah, là aussi, hein, Elisa Boissel, passée un petit peu secouée ce matin, ça allait mal pourtant, et puis bien récupéré. Alors finalement, une machine qui marche, il n'y a rien à voir avec l'Elisa qu'on voyait l'an passé. Non, c'est vrai, je suis très contente, la machine elle marche très bien. Merci Mathieu, merci tout le team. Ludo, je te remercie, c'est grâce à toi aussi. Merci à tout le monde, c'était un bon week-end, je suis très contente. Voilà, et bien merci Elisa, on monte sur le podium à la 4e place, on retrouve... Oui, bien sûr. À la 4e place, on retrouve Elisa. Elle est là, Elisa Chavillon. Vous la connaissez aussi, Elisa. Vous connaissez son parcours. Vous connaissez les difficultés que ça a été. Je crois que le gros, il peut être content de toi, hein, parce que là, tu as vraiment fait une belle course. Heureuse, Elisa, aujourd'hui? Je pouvais pas demander mieux. Je voudrais remercier Dom, qui s'occupe à merveille de la machine. Maman, qui me suit à toutes les courses et qui s'occupe vachement bien de moi. Et puis tous ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, et bien merci. Allez, prends place, bien sûr, à la 5e place, Dorothée. Où elle est là, Dorothée, viens vite me rejoindre. Allez, Dorothée, un petit mot? Merci à mon chéri. Voilà. Allez, j'appelle Marine, j'appelle Marianne bien sûr et j'appelle Ombeline. Voilà, nos finalistes sont là. Et puis on a aussi Mathilde, voilà. Je la voyais pas. Viens te mettre là, Mathilde, pour la photo. Voilà, mesdames, messieurs, je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements. On a Marine qui est un petit peu déçue là parce qu'elle était bien dans le trio de tête et malheureusement, ça n'a pas pu aller au bout. Un grand bravo à ces féminines. On va pouvoir leur amener tout de suite, voilà, les partenaires avec les trophées, les coupes et bien sûr les bouquets de fleurs. Un grand merci encore une fois à toutes ces filles qui nous ont fait tellement plaisir. Eh bien, nous sommes ici à Moron, à l'issue de cette finale avec Stéphane Mazzolini qui règne en maître sur la catégorie Buggy Cup. Le champion a montré qu'il était encore devant. On est encore là, mais la concurrence est encore rude. Je vois le week-end a été difficile, compliqué avec les nouveaux pneus, à trouver les réglages, à trouver le bon comportement. Mais la concurrence est toujours là comme l'année dernière. Je pense que ça va être une saison encore très serrée. Effectivement, d'année en année, cette catégorie ne cesse de progresser. Il y a toujours de plus en plus de monde et puis le niveau ne cesse d'augmenter lui aussi. Oui, le haut monte progressivement, mais derrière ça pousse et ça monte à un autre niveau aussi. Donc c'est vrai que la bagarre est de plus en plus intéressante. Et c'est ça qui fait les charmes de la division, je pense. Voilà, je te laisse monter sur la plus haute marche du podium. Excuse-moi. Juste un petit mot, je voudrais dédier cette victoire à Alain Masson qui nous a quittés cette semaine. Voilà, merci Steph pour tes mots gentils. La deuxième place. La deuxième place, ça me fait plaisir, d'accueillir David Schinen. Bravo David, quelle finale, quel rythme extraordinaire pendant cette finale. C'est clair, c'était une belle finale. Un peu physique, il manque un peu de physique, mais franchement, je me suis fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être deuxième derrière Stéphane. J'ai essayé de remonter, mais bon, à un moment, il faut se dire, on va rester deuxième, ce sera déjà pas mal pour le championnat. Je commence la saison très bien. Ça fait du bien au moral, enfin pouvoir conclure une course, parce que s'il y en a un qui a été malchanceux durant la saison 2012, je crois que c'est bien toi. Hein.
Oui, c'est clair. En plus de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mal. Comme j'ai expliqué, je ne vais pas répéter, mais là, je pense que c'est sur la bonne voie et j'espère que ça va continuer. Et je remercie encore une fois mon préparateur qui m'a fait un super boulot. Et voilà. Allez, je te laisse monter sur la deuxième marche du podium. La troisième place pour le pilote régional avec Yann Cougnon, pilote habitué du championnat de l'Ouest d'autocross. Participation ici à Moron, on t'a senti très très à l'aise. Troisième en finale au milieu des meilleurs pilotes du championnat de France, c'est de bon augure. Ouais, c'est de bon augure. Je voudrais remercier Attaque les magasins pour les sponsors qui m'apportent parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Voilà, et puis pour toi le programme, ça va être le championnat de l'Ouest cette année? Je sais pas, je sais pas, on se pose la question un peu, on cherche. Parce qu'on a acheté un 4 roues, alors on va voir. On sait pas. Eh bien on va suivre ça avec attention, la troisième marche du podium pour toi. Celui qui termine quatrième, qui va venir me rejoindre, c'est Benoît Drouin, mon grand Benoît. J'ai même pas eu l'occasion de te voir dans le week-end, Benoît. Alors, au volant d'une nouvelle machine, on m'a dit que c'était une machine de location pour ce week-end. C'est même pas une machine de location, c'est qu'on me l'a prêté. C'est mon préparateur VMT Guy, que je remercie beaucoup, qui m'a dit pour attaquer le championnat, il me dit je te prête ma voiture personnelle. Qui avant, donc pour les 3 prochaines courses, je garde cette machine-là normalement, il n'y a pas de souci. Et mon Panthère, ma Panthère en 10 pouces, elle va revenir en 13 pouces, et puis pour emmerder tout le monde comme d'hab. Allez, et ben en tout cas on est pressé de te retrouver. Et puis malheureusement le public nous entend pas parce qu'on a des problèmes de sonorisation, mais vous pouvez l'applaudir, le pilote du Club 45, Christophe Perrichot. Christophe, déjà l'an passé ici sur le podium, cette année il y a de la nouveauté, tu nous disais ce midi qu'il y a un nouveau moteur, il faut l'apprivoiser, néanmoins 5e pour une ouverture de championnat, c'est déjà des gros points qui rentrent. Ah oui, très très content. Hier soir j'étais 10 au chrono, on a galéré tout le week-end à essayer de régler. Là je pense qu'on a trouvé le truc, ça devrait bien se passer cette saison si c'est fiable. Non, super content de ma place 5e parce que vous avez vu le niveau, c'est très relevé cette année encore. Allez, je te laisse rejoindre les copains. Voilà, la catégorie Buggy Cup termine ici à Moron avec ce magnifique podium, la victoire de Stéphane Mazzolini devant David Finan, Yann Cougnon, Benoît Drouin à la 4e place et la 5e place de Christophe Perrichot. Alors Pierre, retour gagnant ici aujourd'hui à Moron, ça faisait quoi, un an et demi? Bah oui, j'ai roulé 1 an en rallycross, début difficile. Après, on a eu quelques mouvements dans la famille qui ont fait que ma soeur m'a dit il faut que tu roules en sprint car, il faut que tu reviennes comme avant. J'ai dit allez, on y va. La saison on l'a fait complète avec ma frangine Le France, on va voir ce que ça va donner. Ça démarre bien, on était prêts à la dernière minute. J'en remercie quand même Willy Lecause, son père qui a travaillé sur la machine aussi. Jérôme Knors, mes parents, Jean-Claude, Pierre, le garage Guillou, tout ça, Thierry Coconnier, des sponsors qui m'ont aidé. Sans eux, je pourrais pas être là ce week-end. Eh bien écoute, on va dire que c'est un retour gagnant. On a vu que Marianne, eh bien ça se passait pas mal non plus. Elle était en finale avec les féminines. Elle a sa petite larme, elle est heureuse, bien sûr pour le frère. Eh bien on va continuer comme ça mon Pierrot. Allez, monte sur le podium bien vite, j'appelle pour la 2e place Kevin Béas. Bon Kevin, viens vite nous rejoindre. Celui qui termine 2e de la Coupe de France de Sprinter de l'ex-Division 3, ex-Division 3, oui, atteint par la limite d'âge qui nous est revenu. Alors Kevin, une belle petite mécanique là, que notre ami Stéphane vous a concocté, hein. Ouais, un ensemble qui va bien. Stéphane pour le châssis Planète Cartcross, EMC pour les amortisseurs avec Lionel Brancard. Donc c'est un bon compromis tout ça et je pense qu'il y a une très bonne possibilité de faire mieux quand même. Oui, bah c'est clair que tout au long du week-end on a vu que tu étais aux avant-postes et que ça marchait vraiment très bien. Ouais, ça marche vraiment bien, je prends du plaisir, ça commence à venir et on va voir pour la suite. Eh bien merci, prends place sur le podium. Pour la 3e place, j'appelle Cyril Eva, le pilote de pointe eh bien, des châssis Ross-Cross. Alors Cyril, belle bagarre, ça a été un petit peu plus compliqué pour toi aujourd'hui. Ouais, le week-end a été très compliqué, j'ai foiré un petit peu mes chronos. Mes premières manches ont été difficiles, j'ai eu une crevaison et la 3e manche, je me suis mis tout seul au tonneau. Donc ça a été très compliqué. Mais bon, avec tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui aident à bosser sur mon kart, sans eux, je serais pas là et c'était la seule façon de les remercier, c'était de faire ce podium pour eux. Voilà, eh bien merci Cyril. Prends place si tu es bien sur la 3e marche. À la 4e place, eh bien, on retrouve Mathieu Bouchenoir qui nous vient de bien loin lui aussi. Oui, s'il te plaît, vite. Merci, je tiens à remercier mes parents, Patrice Evin, Jérôme Melin pour le moteur et c'est une machine au top, merci. Voilà, et puis à la 5e place avec Loïc Troutot, le pilote de Saint-Junien qui nous revient mais alors de très loin. La qualification n'était même pas assurée, hein. Non, ça a été un week-end très compliqué et je remercie toute l'équipe, Alban et tout.
parce que hier, petit problème mécanique, pas de révision. Je fais pas le championnat cette année, je vais me faire plaisir. Et cette course, elle est pour mon ami Pascal qui est parti. Voilà, eh bien merci mesdames, messieurs, je crois qu'on peut les applaudir. Il est deuxième ici l'an passé, il lui restait plus qu'une marche à franchir pour atteindre le haut du podium. Il l'a fait et avec brio tout au long de ses finales. Un tonnerre d'applaudissements pour le pilote qui nous vient de la Gironde, monsieur Nicolas Duvernay, mesdames et messieurs. Quelle finale mon Nico, quelle finale, c'était vite, c'était très très vite. Oui, mais je suis parti devant et après j'ai pas regardé derrière, je suis parti, je voulais pas savoir ce qui se passait. C'est de bon augure pour le championnat. Tu sais bien sûr qu'on te souhaite le meilleur parce que voilà, on l'a dit, on le répète, tu as galéré. Même en venant ici ce week-end, je crois que c'est le moteur du camping-car qui t'a fait défaut, mais la voiture a marché impeccablement et c'est quand même bien là le principal puisque si on fait un championnat, c'est aussi pour marquer des points. Oui, c'est ça, la voiture très bien, bon le camping-car oui, le moteur a cassé, mais c'est pas grave, il est reparti à Bordeaux, on m'a prêté notre camion. Je remercie déjà mon copain qui me l'a prêté, je remercie aussi toute mon équipe et mon préparateur Fredo Vinegra qui m'a fait un super moteur. Voilà, et ben Nico, je te laisse monter sur la plus haute marche du podium, c'est largement mérité. À la deuxième place, le pilote de la Loire-Atlantique qui a fait trembler tout le monde tout l'hiver puisqu'il avait annoncé sa participation au championnat de France. Il va venir me rejoindre, merci d'applaudir Stéphane Genet, mesdames et messieurs. Le pilote de la Peugeot 206. Alors Stéphane, eh bien, tu connaissais déjà un petit peu les garçons du championnat de France, mais cette année, c'est l'épreuve d'ouverture d'un championnat auquel tu vas participer en totalité. Terminer deuxième, c'est important pour l'ouverture. Ouais, c'est important pour le moral, pour l'équipe. Pour l'équipe qui a travaillé tout l'hiver sur la voiture. Donc c'est vraiment super. Et puis on avait dit avec Thierry, il faudrait qu'on se fasse un podium ensemble. C'est fait ce week-end, donc c'est marrant. Voilà, allez Stéphane, je te laisse monter sur la deuxième marche. La troisième marche, on vient d'en parler pour le pilote vendéen, Thierry Rochereau. Ça fait du bien là aussi de retrouver Thierry dans le haut du classement au volant de cette Citroën C4 ici à Moron. Et bien super, tu partais de la troisième ligne Thierry, un départ canon. Et puis après, il a fallu tenir le rythme parce que derrière toi, il y avait une bande de fous furieux, je peux te le dire. Oui, ça poussait derrière, oui, donc il ne fallait pas lâcher l'accélérateur. Et je remercie Moron et c'est la première fois que je fais un podium à Moron. Le programme c'est le championnat de France, donc c'est Saint-Junien dans 3 semaines. Oui, Saint-Junien en 3 semaines, oui. Eh bien on va suivre ça avec attention, je te laisse monter sur la troisième marche du podium. Pour la quatrième place, eh bien, ah ben si, il arrive en courant, mais on va faire le cinquième avant pour lui laisser le temps de reprendre sa respiration en compagnie de Grégory Le Guernevet. Greg, à chaque fois que tu participes à une épreuve du championnat de France, je suis fatigué de te le répéter, mais tu sais qu'on t'attend au sein de ce championnat de France. Tu avais fait une excursion l'an dernier, notamment à Is-sur-Tille. Tu as ta place au sein de ce championnat de France. Tu en fais encore la démonstration ici ce week-end. Ouais, je sais que j'ai ma place, mais bon, moi c'est niveau travail, ça sera dans l'impossibilité comme d'habitude. Mais bon, on verra l'année prochaine si on peut se permettre de le faire. Mais pour l'instant, ce que je voudrais, c'est remercier encore l'équipe. Parce que hier, on a eu quand même pas mal de soucis. On a fait la pole, après on a loupé les 2 manches pour vraiment des petites conneries. Donc merci David, merci Michel Puland, de préparateur châssis. Merci Gaëtan pour la préparation moteur. Et un petit nouveau dans l'équipe, c'est Phase Suspension. Fabien qui marche super bien, premier tour d'essai avec la voiture, puis on est déjà dans le coup parce que la pole est podium, donc c'est bien. Le prochain rendez-vous pour toi, ce sera les Crénets, j'imagine peut-être en Normandie, là-bas chez notre ami Jean-Michel. Oui, bien sûr, les Crénets, c'est un super circuit que j'affectionne particulièrement. Donc on y sera, puis de temps en temps à droite à gauche en France, mais essentiellement l'Ouest encore. Et ben voilà, on va suivre ça avec attention. Il termine 4e, il va venir me rejoindre maintenant. Je sais bien. En compagnie de celui qui termine 4e, il nous aura régalé. Un petit incident sur l'arrivée. Néanmoins 4e pour l'ouverture du championnat. Jacques, c'est déjà de bon augure. Oui, c'est des bons points. Et puis comme tu viens de dire, il ne faut pas les mériter. C'était une course en peloton. On était serré. Ça a été un peu viril. Bon, je trouve un petit peu dommage l'incident avec Sébastien. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. La suite du championnat, ça se poursuit, l'objectif il est clair j'imagine puisque on t'avait vu nous rejoindre en fin de saison l'an passé avec déjà de bonnes performances. Je le disais tout au long de ce week-end, tu es certainement un des clients potentiels pour le titre cette année. Un client potentiel peut-être, maintenant il faudrait que les autres laissent mon auto tranquille un petit peu, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu dégusté. Une année pour le titre éventuellement, et puis pour continuer l'apprentissage de mon fils. Voilà, et bien super. Je te laisse rejoindre les petits copains, et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour cette catégorie. Et pourtant, regardez, hein, il est pas taillé comme une arbalète, le garçon, je peux vous assurer. Il a la condition, mais c'est la reprise. Allez, ça va s'arranger. Alors, Vincent, grosse pression, et tu as su être là sur le départ pour la finale au moment où il fallait pour le podium.
Bah oui, je pensais en partant la corde que j'allais mal partir. Mais finalement, ça s'est bien passé au premier virage. Puis après, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Pour mes 7 tours, mais bon, c'est dur. Hein. Physiquement, là, il va falloir que je me remette au sport un peu. Là. Je te vois qui est en train de regarder là-bas dans le fond du circuit. Et ouais, la machine de ton frère. Qui a fait j'ai vu que mon frère avait fait un tonneau, oui, absolument. Bon, allez, dans l'optique du championnat, c'est tout bon, ça, vice-champion de France 2012. Pour la reprise sur le podium, la victoire, il n'y a pas de secret, c'est toi le favori du coup. La première course commence bien, après il y en a 9, il n'y a pas de décompte, donc on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Donc là, ça commence bien pour moi, mais bon, il reste encore 8 courses, donc faut attendre. Voilà. Eh bien, merci Vincent. Un grand bravo. Tu peux monter sur le podium, s'il te plaît. À la deuxième place, l'enfant du pays vient nous rejoindre, David. On t'a senti beaucoup moins à l'aise dans cette finale que pendant les manches. Hein. On a vu qu'il y avait un petit coup de moins bien. Non, mais j'ai fait un assez bon départ malgré l'arrosage et je me suis après occupé un peu de Julien, donc j'essaie de jouer un peu sur la défensive. Et moi je suis content, deuxième c'est bien, surtout dans tous ceux qui me suivent, mes copains qui sont là, ma famille, mes sponsors. Et ça commence bien pour le championnat, donc je suis content. Ouais, puis c'est vrai que c'est un petit peu dommage, une victoire chez toi, ça aurait été sympa, ça aurait été la première fois. Ah, ça aurait été le week-end parfait après les 3 manches, mais bon, je vais pas me plaindre, la deuxième c'est bien. Faut pas cracher dans la soupe, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et donc un grand coucou à tous ceux qui suivent, mes copains qui sont là, mes parents, et tous ceux qui me soutiennent, et puis tout mon public de Moron qui est là, quoi. Et voilà. Eh bien merci, voilà tu peux monter David sur la deuxième marche. Julien Taverne, où est-ce qu'il est? Juju, allez viens vite nous rejoindre. Alors mon Julien, oh là là, un week-end mouvementé, mets-toi par là qu'on puisse t'avoir. Alors, week-end mouvementé finalement sur la 3e marche. Voilà, au final c'est super, week-end mouvementé effectivement, difficile de se mettre dans le bain, mais parfait, c'est un bon début de saison, une 3e place, je suis ravi et je remercie Pep Motor, Benjamin et tous ceux qui m'ont entouré ce week-end, c'était super week-end. J'ai l'habitude de dire que c'est une division qui est vraiment très compliquée, les pilotes sont vraiment très proches en performance les uns des autres. Hein. C'est clair, ça se joue à rien, il faut vraiment essayer d'aller chercher les petits centièmes et c'est excellent quoi. C'est ça le jeu est intéressant. Voilà, merci Julien. Allez, le ch'ti maintenant, on était dans le sud, dans tout le bas de la France et là tout le haut. Viens me voir parce que quand même ce que tu as fait, c'est quand même assez exceptionnel. Il est parti 13e le garçon. Il est parti 13e. Quand on connaît un petit peu les garçons qu'il avait devant lui, il finit 4e. Mon Nico, bravo. Ouais, hier j'avais un peu en travers de la gorge vu que c'est un quart d'an à la première manche. Je me retrouve dernier du meeting hier soir et ce soir 4e. Tout va bien. Ça te va bien. Changement de monture Saint-Just? Pour le moment, il n'y a rien de fait. Ah bah oui, hein, forcément. Voilà, allez, et enfin le 5e avec notre ami Vincent. Ah, ça s'est mal goupillé, on va dire. Hein. Dès le départ, c'était plus ça. Oui, j'ai mal choisi ma place au départ et après, des petits réglages châssis qui n'allaient pas. J'avais du mal à suivre. Et merci à mes parents, Max Sport, Boss Engineering, My Racing, tout le monde. Neneuil, tout le monde. Voilà, bien merci. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir ce dernier podium de la soirée pour les sprint cars. Bien sûr, il nous reste encore une grande finale avec... Champion de France en titre au volant du châssis Alpha Racing. Il est celui qui affole les compteurs, il est celui qui inquiète les autres pilotes européens. Il part à la course au titre de champion de France 2013 avant de s'engager sur un programme européen complet. En 2014, il remporte l'épreuve d'ouverture ici à Moron. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Johnny Fayad. Johnny, super finale, il fallait pas louper le départ. On a vu que Jérôme était en grande forme, on a vu un Laurent Macoin exceptionnel aussi ce week-end. Il ne fallait pas louper ce premier rendez-vous. Ouais, c'est vrai que ils étaient vraiment chauds bouillants, donc il fallait trouver la faille tout de suite et puis essayer de conserver le petit bout d'avance qu'on avait. Et je voulais remercier Jérôme et Laurent qui ont fait une superbe course et surtout un grand merci à toute mon équipe qui m'ont suivi, qui ont travaillé tout l'hiver. Tintin, mon père, sans eux, ça serait même pas possible. Je remercie tout le monde, c'est vraiment super. Voilà, et puis il y a eu une grosse évolution dans la réglementation cette année. Forcément, je ne résiste pas à l'envie de te poser la question de ces nouveaux pneumatiques, les pneumatiques Kumho qui sont devenus obligatoires.
Alors moi ça va pas me changer grand chose parce que toute l'année passée j'ai déjà roulé en Cumo toute la saison. Donc moi je suis assez content des performances, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà, tu es belle encore une fois la démonstration de l'efficacité de ces monoplaces. Les monoplaces propulsées par les moteurs de moto, on le disait pendant la finale, on pense à notre copain Alain Masson là forcément, parce que s'il y a un des instigateurs en France et en Europe, c'est bien lui qui a eu l'idée de mettre les moteurs de moto dans ses châssis. Oui, c'est sûr, un grand hommage à Monsieur Masson, mais c'est vrai que c'est lui qui a créé ces bimoteurs et encore la preuve aujourd'hui, ça marche. Voilà, merci Johnny, je te laisse monter sur la plus haute marche du podium. La deuxième place pour Jérôme Maclouf. Oh la jolie performance là encore Jérôme ce week-end. Ça fait plaisir on commence le championnat avec une deuxième place, vraiment bien. On a eu quelques soucis avec les chaînes, mais bon, ça a tenu, donc on est content, voilà. Ça met en confiance à toi, tu as le monomoteur embarqué dans le châssis Peter, c'est tout aussi efficace que le bimoteur. Sur certaines pistes c'est un peu mieux, sur d'autres pistes c'est un peu moins bien, enfin voilà, ça fait un compromis, puis voilà, je pense que c'est bien. Le prochain rendez-vous c'est Saint-Junien, dans 3 semaines. On va essayer de mettre tout pour rejoindre Johnny sur la plus haute marche. Allez voilà, et bien la deuxième marche pour toi. La troisième marche, il va venir me rejoindre. Celui qui a brillé tout au long de ce week-end, c'est Lolo, Laurent Macoin. Il est là, mais il est souriant, parce qu'il a rien perdu. Il a tout gagné Lolo. Lolo il a tout gagné ce week-end. Je vous disais que rarement j'avais vu un pilote avec un sourire aussi grand à l'issue de ces manches qualificatives. Alors on va pas se cacher, tu partais en pole position de la finale, mais néanmoins 3e, c'est super, c'est vraiment super. On m'aurait dit ça avant les soirs, j'aurais signé tout de suite quoi, tout de suite. Mais franchement, j'ai la banane jusque-là, je me suis régalé, c'est nickel quoi. Et puis devant, il y a des clients, hein, tu les connais les garçons, il y a déjà quelques années que tu roules avec eux. Partager un podium avec Johnny Feuillade et Jérôme Maclouf, c'est quand même pas rien. Non, bon, c'est des petits branleurs quand même, mais bon, je vais les calmer à la prochaine quand même. Là, c'était leur tour, la prochaine, ça va être moi. Voilà, allez, la 3e marche du podium. La 4e marche, je vais demander à Sébastien Dadeleu de venir me rejoindre. Le Haut-Savoyard, lui aussi, avec les moteurs de moto. Seb, Moron, alors deuxième fois que tu viens ici, l'an dernier, tu découvrais. Hop là, comment s'est passée cette finale? La finale bien, je partais 10e place. Et ouais, je finis 4, je suis content. Par contre, je suis malade pour mon pote. Je suis vraiment malade, son buggy est mort. Ça fait chier, il s'est fait chier tout l'hiver à faire un beau buggy, c'est pas... Voilà. Et voilà. Bon, c'est la course. J'en parlais pendant la finale, effectivement, on se disait que le copain Francky, là, il allait avoir un peu de boulot. Mais on sait la solidité de votre équipe et puis on sait que vous allez être capable de tous vous mobiliser, les Hauts-Savoyards, pour pouvoir remettre ça sur pied rapidement, je l'espère. Ouais, on va essayer on va le remotiver parce que là, il y a un gros coup au moral, mais bon, on va tout faire pour. Voilà, allez, je te laisse juste là. Et puis celui qui termine 5e, vous allez pouvoir l'applaudir et l'encenser, c'est Valérie Moulineux. Viens avec moi Valérie, le pilote de Moron. Alors Valérie, réouverture du championnat, toi qui étais revenu l'an passé. Là, une 5e place, t'as vu, les garçons, devant ça avance, mais tu as quand même toujours ta place. Tu viens encore une fois d'en faire la démonstration ici devant ton public. C'est la question qu'on s'était posée en fin de saison, est-ce qu'on était encore capable? Donc, mais aujourd'hui je suis satisfait, content malgré tout d'être dans les 5 premiers parce que devant ce sont des bons également. Ce que je voudrais surtout dire, c'est merci à toute mon équipe, à tous mes partenaires, parce que sans eux je ne serais pas là avec un véhicule qui fonctionne. Et puis je voudrais dédier mon podium, même si ce n'est qu'une 5e place, à l'organisation de Moron pour les 30 ans. Donc à tous les bénévoles, je ne vais pas les citer parce que ça serait trop, mais bravo encore à l'équipe de Gênes. Voilà Valérie, effectivement, qui a des mots justes pour l'organisateur, puisque c'est pas moins de 380 personnes qui travaillent ici, je crois. Allez, un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour ce...